Et voilà, à peine un voyage terminé, et déjà de retour dans un énième transport en commun. J'ai pris un bus de nuit, traversé l'Allemagne en diagonale, pour arriver bien fatigué dans la capitale. Une ville dans laquelle je n'étais pas revenu depuis des années, je me suis baladé, et le lendemain matin, une nouvelle frontière était passée. J'arrivais en ce début du mois d'août 2026 en Pologne, pour la toute première fois. Et me voici dans la première ville de mon voyage. Donc je suis actuellement dans la ville de Łódź, en Pologne. Alors c'est un peu perturbant parce que si vous regardez sur la carte, ça s'écrit Lodz, pour nous en tant que Français. Mais non, ça se prononce bien Łódź, c'est ce qui fait toute la difficulté de cette langue polonaise. C'est que les choses ne se disent pas comme elles s'écrivent, ou du moins comme elles s'écrivent pour nous. Voilà, et donc là, j'ai passé une fin de journée très sympathique hier à Łódź. Il y a quelques petits coins un peu sympas, bon on sent qu'il y a des endroits où la ville est un peu vieillotte et qu'il n'y a pas grand chose à faire. Mais il y a quelques spots qui sont vraiment chouettes, donc si vous êtes de passage pour faire des parcs en Pologne et que vous avez envie de voyager un petit peu et pas juste de faire des parcs d'attractions, bah sachez que c'est une ville dans laquelle vous pouvez passer une demi-journée, vous balader tranquillement, aller taper un petit resto dans le centre-ville avec des spécialités polonaises comme on aime bien. Mais là ce matin je me dirige vers le tout premier parc de ce trip polonais. Je pars pour 2 semaines en Pologne, donc il y aura beaucoup de visites, je vais un peu sillonner dans tout le pays. Demain nous aurons Katowice où il y aura un deuxième parc. On ira bien évidemment du côté d'Energylandia, et puis après la suite du voyage ce sera du Cracovie, du Varsovie. Donc beaucoup de choses à découvrir, ça va être très sympa. Et voilà, ce qui nous intéresse aujourd'hui en tout cas, c'est Mandoria, et je vous emmène avec moi pour découvrir le parc. Ah, Mandoria. Ça, c'est un parc qui m'intriguait depuis un paquet de temps. À l'instar d'un Energylandia, Mandoria fait partie de ces parcs polonais très récents. Ouvert en 2021, ce petit parc uniquement indoor, dans ce grand hangar, se sera développé à une vitesse grand V, avec notamment l'ouverture en 2025 d'une nouvelle montagne russe, l'une des grandes raisons de ma venue, mais ça, je vous en reparlerai plus tard. Et me voici bien arrivé, le parc est posé sur cette grande zone commerciale, au milieu des champs, il y a juste à marcher derrière, et bon, non sans embûches. C'est ça le concept, si tu peux pas traverser la route avec un trottoir, tu fais à pied. Ouais, bienvenue en Pologne. Ça en France, je pense pas qu'on l'aurait fait comme ça. Mais c'est drôle en fait, le parc, il n'y a vraiment pas d'autre accès qu'en bagnole quoi. C'est assez particulier. Pourtant il y a ce grand centre commercial derrière, mais c'est fou. C'est fou. Et c'est immense hein. Ah bah ça c'était de l'aventure. Comment mieux démarrer la journée en famille dans un parc qu'en devant traverser un rond-point à pied, main dans la main. Bon après coup j'ai appris qu'il y avait un chemin par lequel on pouvait passer à pied pour atteindre le parc depuis l'arrêt de bus, mais clairement ça rajoute une demi-heure assez facilement. Oui donc bon, c'est plutôt mal foutu je vous l'accorde, et c'est pas hyper bien indiqué non plus. Allez, on y est enfin devant cette grande entrée, et c'est maintenant l'heure d'aller à l'intérieur de ce parc si particulier. La porte s'ouvre, et dès le début, aucun doute sur le fait que nous sommes bel et bien dans un parc d'attractions. Ok, donc on arrive, on est tout de suite accueillis par des rails de je ne sais quel constructeur. Je me suis pas trop renseigné là-dessus pour être honnête. Et il fait frais. Ça va faire du bien. Hein. Parce que qu'est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui. Ah, ça va vraiment faire du bien. Oh là là. Et directement, quand on arrive dans le parc, c'est la claque. De l'entrée jusqu'au bout, c'est vraiment très long. On passe par différentes zones avec un niveau de thématisation exemplaire. On est loin des classiques western ou univers de l'espace. Mandoria nous propose essentiellement une thématique en lien avec la période de la Renaissance. Un univers vraiment propre à ce parc qui lui donne son esthétisme et son mood bien à lui. Le tout quasi intégralement en intérieur, ce qui renforce cet aspect atypique de ce genre de parc que nous n'avons clairement pas l'habitude d'avoir par chez nous en Europe, ou du moins à cette échelle-là. Mais avant de m'attarder plus en détail sur le parc dans sa globalité, j'ai vraiment envie de commencer par quelque chose en particulier. C'est ça qu'on va faire. On va démarrer par ça. Alors c'est du familial Vekoma. Je sais pas ce que ça vaut d'un point de vue sensation, tout ce que je sais c'est qu'on a une vraie sensation de vitesse et c'est hyper beau. C'est hyper beau, je vais vous montrer ça, mais regardez. Hyper joli. Je vous présente Aquila, la fameuse raison de ma venue. Il y a environ un an, Mandoria ouvrait au public cette étrangeté signée Vekoma, un coaster familial certes, mais semblant être plus costaud que d'ordinaire. J'avais vu un paquet de vidéos on-ride passer et ce truc m'avait dès lors intrigué. Il est donc temps pour moi d'entrer dans la file d'attente de cette curiosité, mais vous le savez, ce serait trop facile si je vous donnais mon avis tout de suite. Donc on va attendre que j'y retourne un peu plus tard pour vous dire ce que j'en pense. Et maintenant, je m'en vais découvrir le reste du parc. On aura ici un petit hippodrome
e-Power de chez MacRides, et pardon, j'ai dit petit, mais il faut être honnête, celui-ci propose un parcours vraiment bien long et pas tant dénué d'intérêt. Vous avez droit ici à quelques virages parfois faiblement inclinés qui vous donneront des petites sensations de jets latéraux qu'on peut retrouver de temps à autre sur les e-Power MacRides les plus récents. Bon, on va pas dire qu'ils ont réinventé la roue, mais ça reste un type d'attraction qui est toujours très fun à faire. En plus ici, le parc nous a pondu une thématisation vraiment chiadée. En plein dans le thème Renaissance, Carrara, le nom donné au coaster, fait directement référence à la ville italienne réputée pour son marbre blanc. On retrouve donc ici tout l'esthétisme de cette période de l'histoire dans laquelle la sculpture à la romaine et l'utilisation de cette roche reviennent à la mode. Et cette thématisation ne concerne pas que le coaster, puisque l'ensemble des bâtiments qui servent à cacher les murs du hangar sont cohérents avec l'univers du coaster. Et puis petit détail de nerd, mais regardez la qualité du sol dans cette zone, et globalement c'est un petit peu comme ça pour le reste de Mandoria. On a tout un panel de textures qui a été utilisé pour faire un vrai travail de sol dans ce parc, notamment aidé par le fait qu'ils sont en indoor. Mais à noter que ça aurait pu ne pas être fait, et ça c'est quand même très fort. Et pour rester dans une attraction qui sent bon la Renaissance, je vous propose de marcher un peu pour revenir à l'entrée du parc et tester une autre montagne russe. Oui, celle que nous avions justement vue au début en passant la porte d'entrée. Voici Mercante, un coaster qui a été conçu par nos amis de chez Gerstlauer. Le parc utilise ici des références qui nous feront directement penser à une grande famille de marchands italiens du XVIe siècle. Je parle bien évidemment des Médicis, qui auront, on peut le dire, sacrément posé leur bourse sur la Toscane. On s'installe dans ces trains vraiment particuliers qui rappelleront un peu le style d'un Flume ou des vieux Schwarzkopf sans inversion. On a droit au tout début du ride à un animatronique qui semble tout droit sorti des backrooms de Trips Drill, et derrière ça, eh bien, c'est du basique. Le coaster est très court, on a certes 2 lifts, mais seulement quelques petites drops et des virages qui ne proposent rien de bien dingo. Alors c'est vraiment correct pour un public jeune ou familial, et à titre personnel, je n'ai même pas vraiment vu de problème d'inconfort, contrairement à ce que je pouvais imaginer vu de l'extérieur. Mais voilà, c'est très gentil, voire trop, et on se rapproche ici plus d'un kiddie coaster que d'une vraie montagne russe familiale. Alors vous me direz que je ne suis pas la cible et qu'il en faut pour tout le monde, et vous avez raison. Et c'est pourquoi je vais de nouveau traverser le parc pour aller voir quelque chose qui devrait davantage me convenir. Alors je vous préviens, ça va un petit peu piquer les yeux, parce qu'exceptionnellement dans cette journée, je vais un peu vous emmener dehors pour découvrir la nouveauté 2026. Et donc là, je suis dans la nouvelle extension du parc, la première année où le parc s'ouvre vers l'extérieur. Et c'est pas petit, hein, ils ont pas fait une petite extension. Alors on comprend que clairement là dans les années à venir ça va pousser. Mais là ils nous font une Toverland là. Là ils nous font un truc sympa. Ça commence en étant un bon parc indoor, un très bon parc indoor. Et là, regardez, c'est une vraie zone quoi. C'est une vraie extension. C'est très cool. Oh là là. Bon, on va tester ça hein. Alors la zone en tant que telle est en réalité loin d'être finie. En m'approchant d'un peu plus près, je me rends compte que le parc a choisi de n'ouvrir pour le moment que le coaster et tous les autres éléments arriveront en 2027. Ce qui est au final, à mon sens, la meilleure chose à faire dans le cas de Mandoria. A l'inverse, si le coaster ouvrait l'année prochaine et que nous n'avions ici que la zone en extérieur, aucun intérêt pour les visiteurs de faire l'effort de sortir du hangar. Mais en même temps, pas besoin d'attendre les 2 années de travaux pour que le parc puisse continuer d'étoffer son offre. Donc non, j'aurais pas pu prendre de plan directement sous l'attraction puisque les chemins ne sont pas encore ouvert, mais dans ce cas, profitons-en pour aller tester ce nouveau coaster. On est ici sur une montagne russe, une fois de plus signée Gerstlauer, du modèle bobsleigh, avec un parcours quasiment identique à Tiki Waka qu'on retrouve à Walibi Belgium. Et maintenant que j'ai pu tester les deux, je peux vous confirmer qu'il y a une petite différence. Bon, excepté qu'il y a des petites différences de boss ou de virages qui n'apparaissent pas dans l'un des parcours ou dans l'autre, j'ai globalement trouvé la version de Mandoria plus péchue, moins bridée par les zones de frein et sûrement twistée un tout petit peu différemment. Ce qui le rend d'une certaine manière plus fun que celui du parc belge. On remarque aussi que la structure des rails est un petit peu moins chargée, mais ça globalement c'est le cas sur un peu tous les nouveaux coasters Gerstlauer qui sortent ces dernières années. Bon, par contre mes 2 tours sur Valtor auront confirmé un petit détail qu'il me semblait avoir remarqué dès mon premier ride, c'est qu'il est certes plus péchu, mais malheureusement plus brusque. On se prend parfois des vilains chassés dans les virages, ça bleu-blotte un petit peu, et même si ça peut faire un peu guignolo, à titre personnel ça me fait un petit peu peur pour la suite, parce qu'en ayant déjà des secousses après seulement quelques semaines d'exploitation, je suis curieux de voir comment le confort du ride sera d'ici 5 ans. Et voilà, rien de plus à vous montrer sur le coaster et cette zone, il suffit de laisser tout ça prendre un peu de patine, attendre que les arbres poussent et que le reste se développe. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est bien vers cette partie du parc que Mandoria risque de bien se développer dans les prochaines années.
Et vu comme le parc a bien grandi en seulement 5 ans, je reconnais que ça me rend particulièrement enthousiaste de les voir tenter une partie outdoor, qui plus est déjà bien prometteuse esthétiquement. Alors est-ce qu'on va avoir droit à un Toverland polonais? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire, mais j'avoue que pour ma part, ce serait quand même un gros kiff. Bon, par contre je crève de chaud sous ce soleil de plomb, donc retour à l'intérieur, et qu'est-ce que je pourrais bien faire maintenant? Ah bah je sais, bah oui, retournez sur Aquila. Allez, cette fois je ne vous fais pas plus attendre, voici mon avis sur Aquila à la sortie de mon tout premier tour, plus tôt dans la journée. Mesdames et messieurs, je sors tout juste d'Aquila. C'est... Waouh. Disons que pour du familial, c'est des sensations bougrement efficaces. En fait, vous avez de la vitesse constante, ça ne s'arrête pas, le truc ne décélère pas du début jusqu'à la fin, et c'est long parce qu'en fait comme vous faites 2 tours, vraiment on a le temps de profiter pleinement de cette vitesse et c'est hyper kiffant. En fait c'est pas vous n'allez pas avoir des éléments de fou, il y a quelques petits floatings par-ci par-là, donc vous allez être un petit peu ballotté dans le siège, mais c'est trop bien, c'est vraiment trop bien pour du familial. Attention, la cible c'est pas du gros thrill, c'est pas un truc qui vous arrache la tronche, mais c'est kiffant quoi, c'est une machine à kiff, c'est vraiment hyper fun. Le tout premier tour qu'on a fait, je sais même pas dans quel sens allait partir le train parce qu'on est dans le noir complet et c'est très perturbant. Et on a des petites odeurs de bois, donc je pense que la structure, l'espèce de grand cylindre dans lequel on est au début, je pense que le truc est fait en bois et c'est très sympa, franchement très sympa, très content de l'avoir testé. C'est du familial comme on aimerait voir beaucoup plus souvent. Vraiment très sympa. Je l'aurais pas mal enchaîné sur cette visite et mon avis n'aura pas changé. Alors à force de le faire, on connaît vite le parcours par cœur et le fait d'avoir systématiquement 2 tours facilite la mémorisation. On anticipe plus facilement les éléments, mais à chaque fois que je revenais en gare, je retrouvais cette même sensation de contentement. Aquila n'est pas du tout un coaster qui va vous arracher la tronche, mais plutôt une excellente petite montagne russe qui vous fera juste kiffer la vie. C'est un ride hyper fun qui donne le smile, qui vous fera vous sentir léger comme une plume, l'impression de voler à toute vitesse dans une nuit sombre en rasant des bâtiments. L'image à laquelle j'ai tout de suite pensé quand je suis rentré dans la file d'attente d'Aquila, c'est celle de la furie nocturne dans le film Dragon. Vous avez une ombre qui passe à toute berzingue au-dessus de vous, ça fait un boucan pas possible dans le hangar, surtout si vous ajoutez à ça les cris des visiteurs qui testent pour la première fois, et même si le parc dans son ensemble est vraiment charmant et très intéressant, je vous confirme qu'Aquila peut bien à lui seul motiver une visite à Mandoria. C'est vraiment unique comme type de montagne russe familiale, et rien que pour la bêtise d'être installé comme dans un Family Boomerang Vekoma en ayant l'impression d'aller à la vitesse d'un Vodan, c'est un coaster qui mérite d'être testé. Et maintenant, pendant que je retourne me balader dans le parc, je me fais une petite remarque. Le parc est absolument magnifique. Regardez les décors autour de moi, c'est quand même... Il y a vraiment du souci du détail. Le seul petit truc, si je devais pinailler, qu'on peut leur reprocher, c'est que globalement, il n'y a pas de travail de plafond. C'est-à-dire qu'on se croirait un petit peu dans un théâtre, quoi, ou dans un décor de cinéma. On a des très beaux décors sur les murs, ou même des éléments au centre de certains hangars. Mais on voit tout le temps qu'on est dans un hangar, même dans la file d'attente d'Aquila, vous levez la tête, vous voyez que vous êtes dans un hangar. Ils n'ont pas fait un travail de plafond en mettant de la roche, en mettant du bois. Voilà. Mais est-ce que vraiment on va être aussi tatillon que ça, alors que, bordel, c'est un parc au milieu de la Pologne, les gars. Le parc, il a à peine quelques années. Ça fout une torgnole à plein de parcs européens. C'est génial, c'est vraiment génial. Je suis fan de ce parc. Bon, par contre, je parle, mais ce serait quand même bête que j'oublie de faire le dernier coaster qui me manque à Mandoria. Bon, celui-là, c'est vraiment spécial. L'entrée au demeurant sympathique nous cache une montagne russe quelque peu inintéressante. Heureusement, nous aurons à l'intérieur de ce bâtiment un début de file d'attente qui reste dans la continuité thématique de ce qu'on pouvait voir sur la façade, et ce serait vous mentir si je vous disais que c'était moche. Non, on est bien sur quelque chose de soigné à la Mandoria. Par contre, le ride en tant que tel, je vous laisse constater par vous-même. Alors, on est dans un hangar, hein. C'est très moche. Oui, on a un spinning coaster SBF foutu dans une boîte. Alors, sans trop vous spoil, parce qu'il y a quand même pas grand chose à en retenir, il y a quelques passages un peu particuliers pendant le tour, mais je vous laisse constater ma réaction directement à la sortie. C'était bizarre. Bizarre. Bon, franchement, c'est bien le truc pas dingue de Mandoria. Si vous collectionnez pas les montagnes russes, honnêtement, ne perdez pas votre temps dans sa file d'attente et allez plutôt vous enchaîner l'excellent Aquila. Alors là, c'est ce fameux moment de la visite où je rentre dans des trucs sans savoir de quoi il s'agit. Ah, c'est... Oh non, c'est pas ce que je pense.
exactement ce que je pense. Super. Bon, c'était bien un palais des glaces, il n'y avait rien de bien foufou. Mais donc ça veut dire que dans tout ça, en fait dans Mandoria, si ce n'est les 5 coasters à choper, en fait mis à part ça, on n'a pas de gros dark ride, ni de petits en fait, il n'y a pas de dark ride du tout. C'est beaucoup de flat ride, c'est des jolis décors, et ça va pas au-delà. Donc on sent que c'est un parc qui va encore évoluer, mais voilà, on peut très vite faire le tour en fait. Alors maintenant, qu'est-ce que je pense de Mandoria? Sans trop de surprise, vous l'aurez sûrement compris en voyant la vidéo, mais ça aura bien pris sur moi. On sent que le parc est fait avec goût, avec soin, il y a une vraie cohérence, une direction artistique qui ne laisse pas grand chose au hasard. La thématique Renaissance en tant que telle, même si elle se mélange à d'autres influences, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans un parc d'attractions. Et surtout ce que je retiens à Mandoria, c'est un parc au développement monstrueux. Oui certes, aujourd'hui on n'a pas de dark ride ni pléthore de montagnes russes, mais je vous rappelle qu'on est sur un parc indoor qui n'a que 5 ans, et qui était au départ destiné à un public plutôt jeune ou très familial, et qui aujourd'hui peut commencer tout doucement à plaire à un plus grand panel. Au final, je ne pensais pas, mais je serais quand même resté jusqu'à la fermeture du parc, ce qui m'aura d'ailleurs permis de voir à quoi ressemble une fermeture à Mandoria, et... regardez. Alors là il se passe un truc très très bizarre. J'étais en train de me diriger tout doucement vers la sortie parce que le parc ferme à 18h. Aquila vient de fermer. Alors c'est très bizarre aussi parce qu'ils ont fermé Aquila 5 minutes avant que le parc ferme, mais sans fermer l'entrée de l'attraction. C'est-à-dire que tu fais toute la file et dès que tu t'apprêtes à monter dedans, ils disent non, on vient d'envoyer le dernier train. Prévenez peut-être, mais bon, je leur en tiens pas trop rigueur. Vu comme on a le temps de bien de chain ride dans une journée, c'est pas bien grave. Mais là, 18h pile, mais pile, hein, pile. Il y a une voix qui dit un truc en polonais, forcément j'ai pas compris. Mais j'imagine qu'il nous dit rentrez chez vous, allez à la sortie les refs. Et là la musique s'arrête. Parce que dans toutes les zones du parc, on a des soundtracks qui sont très très bien, qui mettent vraiment des très belles ambiances dans les zones. Et là la musique s'est coupée net juste après ça. Donc là vous entendez, hein, il n'y a rien dans le fond. On est dans un hangar, tout est à l'arrêt. C'est d'un triste. Fermez pas comme ça. Fermez pas comme ça les gars, c'est pas possible. Faut accompagner le visiteur, il faut fermer en douceur. Ah c'est terrible. Comme si à la fin d'un concert, t'arrives, tu finis ta dernière musique, pouf, les lumières s'allument et il n'y a plus de son, plus d'image, plus de... Oh c'est rude, hein. C'est rude, c'est dommage, la journée était très bien, mais là ça finit vraiment bizarre. Vraiment bizarre. Quoi qu'il en soit, Mandoria est sans aucun doute l'un des parcs européens à suivre de très près. Et je pense ne pas trop me tromper en vous disant qu'il faudra très certainement y prévoir une seconde visite dans plusieurs années. Allez, je pars maintenant pour de nouveaux horizons, dernière nuit à Łódź, et le lendemain matin, me voici déjà dans un autre bus pour aller vers le sud de la Pologne. L'occasion pour moi de découvrir une montagne russe ayant la réputation d'être la plus intense d'Europe. Mais ça, je vous le garde pour la prochaine vidéo. Et d'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y laisser un like et à appuyer sur le bouton boost pour la mettre en avant. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas manquer la suite de ce voyage. D'ici là, prenez soin de vous. Et comme d'habitude, sur ce, je vous dis à plus, les coaster fans.